Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, on passe un dimanche tranquille. Donc, on va faire les énergies pour la semaine prochaine. Évidemment, je n'ai pas regardé les dates. Ben, vous verrez. C'est la semaine qui commence le 17, voilà, et qui va jusque, je sais pas. Voilà. Jusqu'au dimanche d'après, en tout cas. Voilà. Je le marquerai sous la vidéo, de toute façon. Voilà. Donc, ben, on va y aller pour les énergies donc générales de cette semaine, voir un petit peu ce qui nous attend. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de la sagesse universelle pour avoir l'énergie, hop là, l'énergie, l'énergie de la semaine, l'énergie qui va nous accompagner durant toute cette semaine, ce qui va nous entourer, ce qui va nous accompagner tout simplement. Allez, l'énergie de la semaine, s'il vous plaît. J'ai envie de prendre celle qui dépasse, d'accord? Donc, on va prendre... Ah ben, voilà. J'ai eu raison de la prendre en fait. On nous parle d'abondance. Alors c'est une très jolie carte. On l'a déjà eu cette carte, hein. La semaine dernière, on était dans le lâcher prise, lâcher tout ce qui appartenait au passé, qui ne nous convenait plus, pour pouvoir accueillir ce qui arrive. Et ce qui arrive cette semaine, apparemment, pour certains d'entre nous, eh bien, c'est l'abondance, d'accord? Voilà, donc eh bien, écoutez, il va falloir l'accueillir. Alors on peut avoir l'impression effectivement d'avoir un manque dans notre vie actuelle. Et peut-être que cette abondance, on la cherche à l'extérieur et peut-être que simplement elle pourrait être à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? L'abondance, c'est vraiment un état naturel de l'univers et vraiment elle découle principalement du cœur. D'accord? Donc, eh bien, on est à même de recevoir cette abondance. N'importe qui est à même de recevoir cette abondance. Donc, pour attirer et manifester l'abondance dans le monde physique, eh bien, on doit d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de nous. C'est un peu ce que cette carte nous dit, hein. Donc vraiment, il faut peut-être essayer d'accueillir cette abondance à l'intérieur de nous. Donc il y a des exercices hein, qui peuvent être faits pour ça, des exercices de respiration, des exercices de méditation pour apprendre effectivement à accueillir cette abondance. Donc il faut s'imaginer une force de vie sous la forme ou sous l'expression d'une lumière d'or pur, et ainsi on peut l'imaginer à travers soi, nous l'acquérir en fait, être rempli de cette lumière pour nous libérer. En faisant des exercices de respiration. Donc quand on inspire, on pense à cette lumière qui nous envahit, et quand on expire, on libère toute la peur qu'on peut avoir et toute la négativité qu'on a. Voilà. Et du coup, on va se sentir rempli d'abondance et rempli de cette lumière. Donc commencez effectivement ce travail sur vous-même au niveau de l'abondance, de la réception de cette abondance intérieure, pour pouvoir ensuite accueillir l'abondance qui vient de l'extérieur. Voilà. Ce qu'on nous dit aussi avec cette carte, c'est que c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si vous commencez par donner de l'abondance, eh bien, on va recevoir sans condition. Donc tout le monde mérite l'abondance dans sa vie, hein, bien sûr, mais si on garde son cœur ouvert pardon, et si on est dans le partage et surtout dans le don de la positivité, forcément, un jour, on reçoit cette positivité en retour. Et si on donne de l'abondance, on reçoit de l'abondance. Voilà, c'est un petit peu le principe, d'accord? Donc, cette carte va nous accompagner pendant toute cette semaine. Voilà, c'est l'énergie qui va nous accompagner, cette énergie de travail sur soi, cette énergie d'abondance intérieure, mais aussi pour acquérir et accueillir l'abondance extérieure. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir le petit côté psychologique, le petit côté intérieur, les énergies qui vont être à l'intérieur de nous, qui vont nos sentiments, nos émotions, notre état d'esprit pour cette semaine. Alors la semaine prochaine, je changerai peut-être d'oracle, hein, je ne sais pas, je réfléchis. J'adore cela, mais bon, voilà, j'ai peur de vous lasser un peu, donc marquez-moi en commentaire si vraiment vous en avez marre de ces oracles, je vais changer. Je les aime vraiment bien, ils me parlent beaucoup, mais bon, voilà.
Alors, cette semaine, c'est la semaine aussi des opportunités, d'accord? Pour certains d'entre vous, il va y avoir des opportunités. Alors, peut-être des opportunités de créer cette abondance ou des opportunités en tout cas de recevoir cette abondance on a passé la semaine dernière effectivement dans des énergies de lâcher prise. On va peut-être passer cette semaine à recevoir en fait euh, des opportunités. Donc peut-être qu'effectivement vous avez mis des projets en place, vous avez des envies, des objectifs, des désirs, des projets et vous allez peut-être avoir l'opportunité de les voir se concrétiser ou de les concrétiser par vous-même. D'accord? Alors on va couper le jeu. Oui, on nous parle de force et on nous parle d'équilibre, d'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous auront cette opportunité de retrouver la force, de retrouver la puissance, de retrouver cette énergie dont ils avaient besoin. Peut-être que en début février c'était un petit peu difficile et que cette fin de février va peut-être nous redonner un petit peu du baume au cœur, un petit peu d'énergie, un peu de puissance, voilà, hein, pour certains d'entre nous. Euh, pour nous permettre de rétablir un équilibre. D'accord? Cette carte-là, c'est aussi la carte de l'équilibre. Donc peut-être que certains d'entre nous ont besoin de cette stabilité, l'ont peut-être perdu ces derniers jours ou ces derniers temps. Hein, et du coup, cette semaine va peut-être être l'opportunité de retrouver cet état d'équilibre. D'accord? Ça nous parle aussi de dossiers juridiques, de dossiers notariaux, de choses un peu administratives, vous voyez. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il est possible de recevoir des réponses, peut-être d'avoir des solutions apportées à leurs problèmes peut-être juridiques ou de notaire, ou vous voyez ce genre de problèmes. Peut-être que certains d'entre vous auront l'opportunité d'avoir un nouveau travail aussi, un travail qui sera peut-être plus satisfaisant pour eux, qui va les stabiliser. Il y a cette notion de dire, la semaine prochaine, il y a quand même des opportunités qui vont arriver pour une signature, pour un contrat, pour un acte notarié, pour un acte judiciaire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va regarder cette opportunité qui va quand même nous accompagner pour le reste de la semaine. Alors, cette carte, elle est double. Hein. Moi, on dit que c'est la carte qui parle du recentre, enfin pas de l'égoïsme, mais de l'égocentrisme un peu. Vous savez, on se referme sur soi-même, on est autocentré, on, on, on cherche plutôt à rester individuel, vous voyez. Là, moi, j'ai vraiment l'impression contraire. C'est-à-dire que peut-être il y a une opportunité pour arrêter cet état d'attente. Peut-être que certains d'entre vous ont envie d'un partenariat et c'est comme si vous aviez l'opportunité d'avoir ce partenariat, d'accord? Moi, ça me fait penser vraiment à un partenariat, une porte qui est fermée comme ça avec deux mains, ça me fait vraiment penser à, voilà, on est partenaires, on est ensemble. Et du coup, j'ai vraiment ce ressenti de dire que la semaine prochaine, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des situations qui vont se débloquer, des situations qui étaient en attente, pour lesquelles vous n'aviez pas de solution, et que effectivement, ça peut être des solutions avec une aide extérieure, un partenariat que vous allez créer, soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, adaptez-le, hein. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir ces opportunités-là dans la semaine prochaine. En tout cas, vous allez être tourné vers ça, d'accord? Vous allez être plutôt, si vous êtes dans une situation d'attente, vous attendez quelque chose, vous êtes plutôt seul, vous êtes plutôt peut-être tourné vers vous-même aussi, c'est fort possible. Il y a comme une opportunité qui va se présenter à vous pour que vous puissiez sortir de cette situation. Vous voyez, il y a la carte des sentiments, il y a la carte... alors ça, c'est effectivement, on peut, pour certains d'entre vous, être dans une espèce de vague à l'âme, un peu, le moral un peu en berne, vous êtes un petit peu déprimé, vous avez un peu des idées noires parce que vous ne voyez pas de solution, vous voyez. J'ai l'impression qu'effectivement, dans le courant de la semaine, il y a des situations qui vont se débloquer à partir du moment où vous allez prendre le parti de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de vous reconnecter à vous-même et de vous reconnecter peut-être aussi simplement à l'univers, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Donc
la semaine prochaine, c'est vraiment on voit bien que vous êtes peut-être dans une solution d'attente au niveau d'un partenariat aussi, peut-être une solution d'attente tout court au niveau peut-être d'un changement de travail, peut-être d'une signature de contrat, d'un problème judiciaire, vous voyez. Et ce qui vous fait vous sentir effectivement un petit peu déprimé, un petit peu le moral en berne, mais on a l'impression quand même que vous allez avoir l'opportunité euh, de retrouver un petit peu une certaine richesse, de trouver une solution. Alors ça peut être une solution financière à des problèmes juridiques, j'entends ça, donc c'est possible. Euh, Ça peut être aussi un partenariat de créer. Alors ça peut être un partenariat professionnel, mais aussi sentimental, puisque j'ai cette carte-là qui parle plutôt d'âme sœur, de connexion, de fusion, de sentiments fusionnels. Donc on a cette impression de dire on sort de cette attente pour se reconnecter vraiment à soi-même, à ses sentiments, à l'univers même, essayer d'enlever ses idées noires, et on va plutôt vers un état de séduction, un état de bien-être, un état de joie et un état de richesse, d'accord? Une richesse supérieure, peut-être grâce à une rencontre, peut-être grâce à une concrétisation de partenariat, hein, voilà. En tout cas, on sent qu'il y a une évolution de cet état qui était plutôt stagnant, qui était plutôt déprimant, plutôt centré sur vous, pour aller plutôt vers une ouverture sur les autres, vers un partenariat, vers une solution financière et peut-être simplement une envie de séduire, une envie de s'ouvrir sur les autres. Alors on va prendre une carte synthèse pour voir un petit peu. Ah, il y en a une qui... Ben voilà. La carte synthèse, c'est la carte du bonheur, d'accord? C'est la carte de la joie, c'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte de l'épanouissement. Donc vraiment, vous allez peut-être vers cet épanouissement, d'accord? À condition de faire parler, d'avoir l'opportunité effectivement d'exprimer vos sentiments. De, alors, vos sentiments, ça peut être au niveau du couple, d'accord? Ça peut être au niveau aussi d'un partenariat professionnel, ça peut être par rapport à une situation, et de vous reconnecter en fait avec l'univers, de vous reconnecter avec vous-même, de vous ressourcer, de prendre le temps de vous reposer pour aller plutôt vers une espèce de richesse supplémentaire, une fusion peut-être, une fusion avec un partenaire, une fusion avec une situation peut-être, ça veut dire que vous allez résoudre cette situation et vous allez en tout cas vers un accomplissement, vers un épanouissement, d'accord? On est vraiment dans la semaine de l'abondance, hein, donc profitez-en. Si vous avez des situations à résoudre, gardez espoir parce que c'est fort possible que cette semaine, ça se déverrouille un petit peu. Voilà. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour avoir des messages. Donc prenez comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. C'est que ça ne vous appartient pas. Donc prenez vraiment des choses qui vous ressemblent, des choses qui vous parlent. Je vous rappelle que c'est général, donc ça peut parler à tout le monde. Hop là. Alors on parle d'écrit, on parle de recherche. Peut-être que pour certains d'entre vous, on pourrait entamer une nouvelle formation. On pourrait avoir des nouvelles concernant cette formation, concernant des écrits. Tout à l'heure, je parlais de signature de contrat, d'actes notariés, donc on est vraiment encore dans ces mêmes énergies, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont avoir une réponse. Ce serait plutôt une réponse effectivement positive, d'accord? Une réponse positive par rapport à une situation administrative, une situation peut-être qui est bloqué, d'accord? Vous allez trouver une solution par rapport à ça. Vous allez peut-être trouver une formation. Vous allez peut-être trouver, vous êtes à la recherche d'un travail. Vous allez peut-être signer un contrat de travail. Vous voyez, voilà, c'est un peu ces énergies-là, d'accord? Ça peut signifier aussi que certains d'entre vous vont passer peut-être une semaine ou en tout cas une partie de la semaine dans l'administratif, d'accord? Peut-être que vous avez des papiers à remplir, peut-être que vous avez, j'entends des papiers personnels, d'accord? À mettre à jour, à mettre au point. Donc on peut aussi parler de ça. Alors pour certains, j'entends qu'il y a la fin d'une situation et ce serait plutôt la fin d'une situation
professionnelle, pardon. J'ai peut-être fait un lapsus, mais en tout cas, c'est la fin d'une situation professionnelle. Certains d'entre vous vont peut-être soit arrêter une situation qui les stresse au travail, donc dans le milieu professionnel, soit parce qu'ils vont avoir trouvé une solution, soit parce qu'ils vont carrément quitter leur travail pour aller vers autre chose. D'accord? Alors, c'est une situation qui a demandé du temps. Vous voyez, il y a un renouveau. J'espère que vous voyez toutes les... Ouais. Il y a un renouveau sur la situation, d'accord? C'est peut-être une situation qui traîne un petit peu depuis un petit moment, pour laquelle vous allez mettre enfin le mot fin dessus, hein, F-I-N. Parce que vous avez peut-être appris certaines choses, vous avez eu un éclairage sur la situation, vous avez approfondi la situation et ça va vous permettre de redémarrer quelque chose. Peut-être que ce redémarrage, peut-être que ces nouvelles que vous allez recevoir, c'est les papiers qu'on a vus tout à l'heure, vous voyez, avec un nouveau contrat de travail, des papiers que vous allez recevoir qui vont vous permettre d'aller plus loin, qui vont vous permettre de mettre fin à une situation. Donc j'entends c'est plutôt professionnel, d'accord? Adaptez-le aussi à votre situation personnelle, parce que cette carte, c'est aussi la carte de la méfiance. Donc peut-être que vous avez une situation qui était pour laquelle vous aviez une méfiance, qui vous stressait, qui vous angoissait, à laquelle vous mettez fin, d'accord? Une situation qui a demandé du temps, pour laquelle vous avez dû faire vraiment plein de recherches, approfondir la situation, peut-être trouver les solutions, et là vous avez la solution qui est là, en plus de la coupe qui montrait que vous aviez peut-être l'opportunité de signer des contrats, d'avoir des papiers, de remplir des papiers, vous voyez, voilà, d'avancer à ce niveau-là. Voilà, vous avez l'opportunité peut-être d'avoir le choix, d'accord? Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau travail, peut-être qu'on va vous proposer une formation, peut-être qu'on va vous proposer un choix, vous aurez peut-être le choix du roi, comme on dit, hein, voilà, puisqu'après vous avez quand même la carte de l'harmonie, une carte qui est quand même très très positive, comme si vous réussissiez à vous réconcilier, d'accord? Alors ça peut être une réconciliation avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez être moins stressé, moins angoissé, vous allez trouver une solution à votre problème, mais ça peut vouloir dire aussi une réconciliation peut-être professionnel, d'accord, vous avez peut-être un désaccord en ce moment sur lieu de votre entreprise et vous allez peut-être pouvoir trouver une solution, un accord. Alors vous allez quand même vers le bonheur, hein, vous allez quand même vers des choses réjouissantes. En tout cas, j'entends que face à une situation qui a été bloquée, certains d'entre vous vont avoir la possibilité de redémarrer, de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Vous allez partir de cette situation. Cette situation qui était bloquée, ça vous a demandé peut-être du temps, ça demande peut-être des recherches encore un peu, peut-être que ça demande une formation. Vous voyez, c'est possible. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles et vous allez débloquer la situation en partant de cette situation. Alors, soit ça va être une réconciliation au sein même de votre entreprise, j'ai l'impression que c'est vraiment professionnel, décidément. Euh, voilà. Soit c'est une situation qui peut être personnelle pour laquelle vous avez eu beaucoup de méfiance. Donc là, c'est pareil, vous allez devoir l'adapter parce que je ne connais pas votre vie, chacun est différent. Mais il y a peut-être une situation pour laquelle vous étiez méfiant qui va s'arrêter parce que vous allez avoir l'opportunité de choisir, d'avoir un choix à faire qui va plutôt vers la réconciliation, qui va plutôt vers quelque chose de positif. D'accord? Donc d'une situation qui a été bloquée, qui traînait un peu dans le temps, vous allez pouvoir en partir et partir vers quelque chose de mieux forcément. Alors, je vais changer un petit peu l'angle de la caméra, hop, pour voir toutes les cartes. Il y a vraiment une question d'ancrage, d'accord? Pour cette semaine, certains d'entre vous vont devoir faire le travail de s'ancrer, de réfléchir à des situations, de vraiment aller se ressourcer. Peut-être qu'ils vont devoir faire face à des discussions, à des entretiens, d'accord? Certains d'entre vous auront des entretiens, je pense, avec des administrations
ou en tout cas concernant le milieu professionnel, mais plutôt du côté administratif. D'accord? Tout à l'heure, on a vu la carte de la justice. C'est peut-être des rendez-vous au tribunal, c'est peut-être des convocations, ça peut être simplement des discussions autour du sujet. En tout cas, il y a une discussion avec un notaire, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment, il y a cette situation. En tout cas, c'est une situation qui est bloquée, qui a demandé de la recherche et qui va nécessiter en tout cas que vous soyez plutôt dans la sagesse, la diplomatie, la discussion, vous voyez, que vous soyez ouvert à la discussion, d'accord? Il y a une notion d'accompagnement. Peut-être que vous êtes soutenu actuellement par des personnes, peut-être votre famille, votre conjoint. Il y a une notion de fidélité, d'accord? Mais en même temps, il y a une notion de rester fidèle à vous-même avec ces deux cartes. Il y a la notion de dire, je me recentre sur moi-même parce que j'ai cet entretien qui va arriver, j'ai ce nouveau départ à consolider, à examiner, à mettre en place. Et du coup, ça va me demander quand même de puiser au fond de moi les ressources que j'ai, d'accord, pour pouvoir ensuite les exploiter et puis aller vers ce nouveau départ qui arrive, d'accord. Il y a vraiment la carte de l'ancrage ici, hein. Vous avez une possibilité de retrouver un équilibre. Si vous étiez dans une situation qui était un petit peu où vous aviez un peu de méfiance, où vous étiez un petit peu en porte-à-faux, peut-être soit professionnel, personnel, c'est, je le répète, adaptez-le, mais vous avez l'opportunité d'avoir un choix, de nouvelles propositions qui vous seraient plutôt agréables, en restant de toute façon dans ce choix, fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous voulez, et en écoutant votre intuition. D'accord? Ça va vous permettre effectivement d'aborder, si vous avez des entretiens professionnels, des discussions avec des notaires, avec des gens plutôt du côté juridique, plutôt du côté administratif, si vous avez des discussions la semaine prochaine avec ces personnes, ça va vous permettre d'être un petit peu dans la sérénité, le calme, d'aborder la discussion avec en étant constructif et non pas en étant dans l'impulsivité et le jugement, d'accord? Et ça va vous permettre finalement de vous ancrer soit dans une nouvelle profession en partant, soit dans une nouvelle situation qui serait plutôt bénéfique pour vous. Voilà, c'est quand même une semaine qui s'éclaircit, d'accord? Si vous étiez dans une situation un petit peu de doute, un petit peu de méfiance, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, c'est quand même une semaine qui va être un peu plus légère et où vous allez pouvoir peut-être quand même souffler, hein, d'accord? Ok, quelle heure il est? 22. J'ai peut-être le temps de vous tirer quand même quelques cartes. On va tirer peut-être une carte pour le domaine sentimental. Je ne le fais pas pour la semaine en général, mais là on a un peu de temps, donc on va le faire. On va tirer une carte pour avoir peut-être la tendance, une petite tendance sentimentale, d'accord, pour la semaine prochaine. Et ensuite on tirera les cartes pour les Verseaux qui sont nés donc le 15 et le 16. Alors, certains sont quand même connaissent quand même des blocages, d'accord? Ce sont des blocages à mémoire, karmique, c'est-à-dire que c'est des choses qui remontent de très très loin, qui sont peut-être des blocages que vous connaissez au niveau valeur, au niveau hérédité. Vous avez peut-être appris des choses qui vous bloquent actuellement. Et peut-être que vous êtes actuellement dans une rencontre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou en tout cas vous allez peut-être rencontrer quelqu'un cette semaine. Ça sera une rencontre qui va être par synchronicité. C'est-à-dire que c'est comme si l'univers avait mis en place tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez vous rencontrer. D'accord? Ça sera peut-être avec quelqu'un qui a une différence d'âge, donc peut-être quelqu'un plus jeune ou peut-être quelqu'un plus âgé. Donc ça, c'est peut-être pour des personnes qui sont célibataires, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un que vous avez rencontré par synchronicité, avec qui vous avez une différence d'âge, d'accord? Et vous connaissez peut-être actuellement des blocages qui sont dus à vos mémoires karmiques, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu tous les deux un passé douloureux, peut-être que vous avez
vraiment des souvenirs bah, voilà, douloureux hein, et que vous avez peut-être du mal euh, dans votre relation, dans votre couple, il y a vraiment cette notion de dire on a quand même des choses qui nous bloquent, d'accord, pour que cette relation, elle soit homogène, elle soit harmonieuse. Hein. Alors, on va prendre une dernière carte, qui va être la synthèse. Alors, c'est peut-être qu'effectivement, j'en prends une autre parce que du coup, ça n'éclaire pas beaucoup. C'est peut-être effectivement une rencontre par synchronicité. Vous êtes peut-être avec quelqu'un que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication. Donc maintenant, bah, voilà, ils sont nombreux. Hein. Ça peut être un site de rencontre, ça peut être des réseaux sociaux. Voilà, adaptez-le. Hein. Tout simplement des coups de téléphone aussi. Hein. Ça existe toujours le téléphone. Voilà, donc c'est quelque chose qui, en ce moment, peut-être vous occupe l'esprit, d'accord? C'est peut-être quelque chose euh, qui fait partie de votre actualité, d'accord? Votre actualité sentimentale. Bon, bah écoutez, il y a quand même des choses très positives. Hein. Malgré que ces relations, peut-être, alors ça peut s'adapter aux célibataires, aux personnes en couple, malgré qu'il y ait des blocages dus à vos souffrances passées, dus à vos expériences passées, vous allez quand même vers une relation qui va être harmonieuse, une relation ou une réconciliation, d'accord? On parle de bagues et de cadeaux, donc c'est quand même peut-être une officialisation aussi pour certains. Ça peut être une rencontre sérieuse pour d'autres, hein, pour laquelle vous pourriez effectivement vous engager, hein, avoir un engagement supplémentaire. Voilà, on sent qu'il y a un engagement supplémentaire, soit dans un couple déjà réellement existant, ou soit peut-être effectivement dans une nouvelle rencontre, d'accord? Alors ça peut être une rencontre lors d'une sortie, une rencontre que vous avez fait euh, euh, par le téléphone, par les réseaux sociaux, ce que je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui est par synchronicité. C'est-à-dire que l'univers a mis en place vraiment les choses qu'il faut pour que vous puissiez vous rencontrer. D'accord? Donc ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, une rencontre d'une personne avec qui vous pourriez faire un bout de chemin ou une personne qui serait vraiment à 100% compatible avec vous. Voilà, voilà. Encore une opportunité de légèreté et plutôt joyeuse par rapport à tout ce qu'on a vu dernièrement. Allez, on va finir par les deux cartes pour les Verseaux, d'accord? Pour ceux qui sont nés le 15 février et le 16 février. Alors, pour les Verseaux du 15 février, s'il vous plaît. Oh là là, il y en a plein qui tombent. On va prendre celle-là déjà. Alors, pour les Verseaux qui sont nés le 15 février, on vous dit pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Voilà. On vous dit d'être effectivement, si vous êtes exigeant envers vous-même, les Verseaux c'est un peu ça, on est un peu exigeant quand même hein, envers soi-même. Et que vous l'êtes du coup envers les autres, effectivement, ça pourrait créer des conflits parce que vous ne seriez pas sur la même longueur d'onde. Là, ce qu'on vous dit, c'est faites le choix déjà de vous pardonner à vous, de ne pas toujours être à la hauteur. Vous ne pouvez pas toujours être à la hauteur, être au top. Donc pardonnez-vous déjà ça pour pouvoir après, effectivement, gérer les relations avec les autres. D'accord? Et effectivement, ça va éteindre automatiquement les conflits. Alors, on va tirer une carte pour les Verseaux qui sont nés le 16 février. Allez, on va prendre celle-ci. Et on nous parle aussi de conflit, donc de renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. C'est un petit peu la même chose que l'autre. Hein. On est vraiment dans cette... là, on est dans le pardon et là, on est dans ne pas être agressif
et vraiment de renoncer à toute forme d'agressivité, d'accord, pour pouvoir effectivement avoir des relations harmonieuses. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous jugez nécessaire. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si ça vous dit, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis je vous dis merci, 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 merci d'être là, de me suivre. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles énergies. Donc à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.